Je suis tombé malade en 2009 lors d'un voyage professionnel en Chine. À l'époque, j'étais très sportif et un beau jour, j'ai perdu le souffle. De retour en France, j'ai consulté des médecins hospitaliers qui m'ont diagnostiqué une pathologie respiratoire. Cela n'est que plusieurs années plus tard que l'on a pu mettre un nom définitif sur cette pathologie très complexe à diagnostiquer. Cette maladie est une fibrose pulmonaire idiopathique. Les pneumologues experts que je l'ai consultés ont d'abord pensé à une sarcoïdose, puis envisagé une BPCO, puis ensuite envisagé une pneumopathie interstitielle à éosinophile, pour enfin arriver à un diagnostic précis et définitif il y a 3 ans, lorsque l'on m'a annoncé ce diagnostic précis, mais aussi bien plus compliqué à vivre que les précédents, puisque sans traitement aujourd'hui permettant de guérir cette maladie, j'avoue que le ressenti que j'ai eu à ce moment-là était évidemment négatif et que cela a été vraiment très, très difficile à vivre. Ce diagnostic a été confirmé à l'été 2019 avec un horizon autour d'un projet de transplantation et avec également un traitement d'ici là, en attendant, préparatoire, à base d'immunosuppresseurs, de corticothérapie, d'antifibrosants, extrêmement compliqué à supporter au jour le jour. Cependant, aujourd'hui, 3 ans plus tard, je réussis à administrer ce traitement et à être très rigoureux, bien sûr, sur les prises. Et grâce à un suivi hospitalier strict et à la pointe, j'ai depuis repris espoir et en tout cas repris le combat très fermement pour parvenir à une issue favorable à cette maladie. En 2009, j'avais 29 ans. J'étais alors très sportif. J'avais une hygiène de vie correcte et je n'avais absolument aucun symptôme lié à une maladie telle qu'une FPI. Ces symptômes se sont déclarés lors de ce voyage professionnel en Chine et depuis n'ont cessé de s'amplifier malheureusement jusqu'à un appareillage d'oxygénothérapie aujourd'hui. De 2009, le début des problèmes respiratoires, jusqu'à 2019, j'ai subi bien sûr beaucoup d'examens, biopsie chirurgicale, biopsie classique, prélèvement, lavage bronchique, de très nombreux examens, très régulièrement dans l'année, en général 2, 3, voire 4 fois par an, avec des tests d'effort, des tests de souffle, des analyses de sang. Malheureusement, jamais aucun de ces examens n'a permis d'identifier la cause de la maladie, ni même de poser un nom définitif et certain sur cette pathologie. Les traitements que j'ai eus alors étaient à base de corticothérapie au long cours et également d'inhalateurs et bronchodilatateurs. C'est à partir de juin 2019 que les traitements lourds ont débuté grâce aux équipes du CHU Bichat à Paris qui m'ont alors pris en charge, qui ont réussi grâce aux avancées qui avaient été faites les 10 précédentes années, mais aussi à leur expertise particulière sur la FPI, à poser un diagnostic et surtout à me permettre de bénéficier de ces traitements antifibrosants, de corticothérapie également au long cours, d'antibiothérapie qui compense l'immunosuppression et bien sûr d'inhalateurs et autres produits complémentaires. Vivre cette maladie au quotidien n'est vraiment pas évident. Depuis 2019, je mène un combat encore plus acharné que les 10 précédentes années qui, Dieu merci, me permettait encore de travailler, d'avoir une vie sociale, des activités de loisirs. Depuis janvier 2020, la maladie a tellement progressé que j'ai dû cesser toute activité professionnelle. Je suis aujourd'hui la majorité du temps chez moi, accompagné d'une aide à la vie pour la réalisation des gestes de la vie quotidienne que je ne peux malheureusement quasiment plus assurer seul. Et d'un point de vue effectivement de la vie sociale et très au-delà de la crise du Covid qui a mis un stop à la majorité de la population, la maladie est effectivement un frein
majeur, puisque ne permet que très peu d'interactions, d'une part liées au traitement que l'on reçoit, puisque aujourd'hui je suis immunodéprimé et avec un risque accru de contamination, donc évidemment une peur relativement naturelle face à la crise de Covid, mais pas que. Et effectivement, les épisodes de grippe également sont pour moi un danger mortel. Donc, je dois être vigilant sur tous mes gestes de la vie quotidienne et toutes mes interactions sociales. Et également, la maladie nécessite un suivi kinésithérapie quotidien. Donc, j'ai 1 heure de kinésithérapie respiratoire chaque jour. J'ai 2 heures d'assistance de vie chaque jour, ce qui limite malheureusement les joies de la vie hors maladie. Parallèlement, il y a beaucoup d'épisodes qui dégradent la qualité de vie encore plus qu'elle ne l'est déjà à cause de la maladie, comme par exemple la pollution de l'air, l'humidité, les phases de pollution de l'air par les pollens et non plus par les rejets atmosphériques. Tout cela contraint encore davantage les personnes atteintes d'une fibrose pulmonaire idiopathique. Je parle très facilement de ma maladie à mon entourage, proche ou moins proche. D'une part, et ce depuis la crise du Covid, cela rassure parfois de savoir que la personne qui tousse très régulièrement et très fort en face de vous n'est pas contagieuse, puisque c'est une nouvelle stigmatisation qui s'ajoute à la maladie elle-même et qui est une couche supplémentaire liée à cette toux extrêmement forte, extrêmement puissante et extrêmement récurrente. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, je n'ai pas de difficulté à parler de ma maladie à mon entourage. Ma famille est parfaitement informée en totale transparence de l'ensemble des évolutions de ma maladie. Mes proches et amis également, qui d'ailleurs prennent très régulièrement mes nouvelles. Les principaux symptômes d'une fibrose pulmonaire idiopathique, en tout cas tels que je les vis, c'est une dyspnée absolument terrible, y compris et presque surtout au repos. Une dyspnée un essoufflement, donc qui ne permet plus de marcher dans un périmètre raisonnable, qui ne permet plus de réaliser les gestes de la vie quotidienne sans réaliser d'énormes efforts pour cela, voire en être totalement incapable selon les jours, puisque la variation des symptômes est très forte d'un jour à l'autre en fonction de différents critères, tels que la pollution de l'air, le taux d'humidité, et puis sa propre forme liée au traitement que l'on nous administre. Donc, cet essoufflement et cette suffocation même est le principal symptôme de la fibrose pulmonaire idiopathique à mes yeux. Il est bien sûr associé à la toux, dans mon cas, qui est une toux totalement invalidante, qui ne me permet la plupart du temps pas de parler. Mon plus grand défi dans la vie avec cette maladie fort invalidante est de parvenir d'une part à supporter le traitement le plus longtemps possible, d'autre part, bien sûr, à vivre le mieux possible et le plus longtemps possible en acceptant les symptômes cliniques et l'invalidité. Mon plus grand espoir serait bien sûr que la recherche avance positivement et trouve enfin une solution à la fibrose pulmonaire en général et à la fibrose pulmonaire idiopathique en particulier. Les avancées donnent espoir, mais à mes yeux ne sont pas encore suffisantes. Donc j'espère que, et notamment accélérées par la crise du Covid, toutes ces personnes qui ont été atteintes de ce virus et qui présentent aujourd'hui des lésions et des symptômes de fibrose pulmonaire, des images de fibrose pulmonaire, pourront bénéficier d'un traitement innovant à l'avenir et que la recherche ira dans ce sens. Le message que je peux adresser aux personnes, donc aux patients nouvellement diagnostiqués d'une fibrose pulmonaire idiopathique, est avant tout de garder espoir. Espoir en la recherche scientifique, médicale, en la recherche qu'organisent les laboratoires pharmaceutiques, mais également en l'accompagnement sur l'amélioration des symptômes cliniques, en tout cas
l'apaisement des symptômes cliniques, si je puis dire, grâce aux hôpitaux français, au CHU et aux spécialistes en pneumologie qui œuvrent quotidiennement pour nous apporter le meilleur qui puisse être. Je conseillerais également de ne pas hésiter à consulter, pourquoi pas, 2 avis de médecins pour avoir 2 avis sur votre pathologie et le traitement qui vous est proposé. Et également à sortir de votre région d'origine pour aller chercher les meilleurs spécialistes sur la fibrose pulmonaire idiopathique. Un autre conseil que je peux prodiguer, c'est de s'entourer. S'entourer et être bien entouré par ses proches, bien sûr, mais qui eux-mêmes sont généralement atteints par ce qui nous arrive, et donc s'entourer à l'extérieur de son cercle familial et amical, notamment grâce au soutien des associations. De mon côté, j'ai trouvé à l'époque une association formidable, Santé Respiratoire France. Cette association s'appelait d'ailleurs Association BPCO à l'époque. Son nom a justement évolué parce qu'elle a pris en charge et en compte l'ensemble des pathologies respiratoires. Je m'y suis investi, j'y ai trouvé d'autres patients, d'ailleurs atteints d'autres pathologies que la mienne, d'autres patients atteints de pathologies identiques, donc de fibrose pulmonaire idiopathique, mais aussi des professionnels de santé, des experts, une patiente expert avec qui j'ai pu échanger, qui ont su me rassurer, rassurer mon entourage et également apporter un soutien différent de celui qu'on peut trouver dans son cercle proche. Un dernier conseil que je pourrais prodiguer serait de ne surtout pas succomber à la tentation de se laisser aller, mais de rester bien en éveil, le plus possible de s'occuper intellectuellement grâce à ses passions, grâce à ses centres d'intérêt, ou bien encore grâce à un engagement associatif. Il est à mes yeux vraiment capital de rester le plus possible connecté à la vie,